à tous! Dans l'épisode 6 de la semaine dernière, nous avons vu comment créer des objets que le protagoniste peut ramasser en entrant avec eux en collision. Nous avons fait une clé permettant d'ouvrir une porte, un boomerang et même une cape qui rend notre héros invisible. Aujourd'hui, nous allons améliorer notre jeu, nous allons l'habiller, c'est-à-dire que l'on va essayer de le rendre plus dynamique, plus vivant et encore plus beau. Ce sera le dernier épisode axé sur la création du jeu en soi, car le prochain épisode sera consacré à des aspects de la finalisation. Dans cet épisode, nous allons apprendre comment utiliser divers effets de type WebGL, comment créer des émetteurs de particules pour créer des détails autour de l'animation du joueur ou encore un effet météorologique. Nous verrons comment utiliser ces mêmes effets dans Construct 3 pour animer et donner vie à ton arrière-plan ou encore aux autres différents éléments de décor de ton jeu. Enfin, tu auras l'occasion de créer tes propres effets dans ton jeu en utilisant des comportements ou encore la feuille d'événements. Alors, pourquoi utiliser des effets dans ton jeu? Car les effets sont très simples à utiliser. Ils sont très utiles pour améliorer ton arrière-plan ou encore les éléments de décor de ton jeu. Les effets effectivement modifient l'apparence visuelle des objets. Ils peuvent être ajoutés avec la boîte de dialogue Effets. Des effets peuvent aussi également être ajoutés au calque ou aux objets particules. Plusieurs effets peuvent être appliqués à un seul objet ou encore calque. Dans ce cas, les effets se superposent. Le résultat du premier effet est traité par le deuxième effet, puis le résultat est traité par le troisième effet, et ainsi de suite. Ils permettent donc de gagner du temps. Certains effets aussi créent des animations, des modifications visuelles, etc. Il est conseillé d'utiliser les effets sur ton fond d'écran ou sur tes éléments de décor, mais libre à toi d'en essayer sur d'autres éléments. Pour créer un effet, c'est vraiment très simple. Sur un objet, il suffit de faire un clic droit, de sélectionner Ajouter, puis Effet. Sur un calque par exemple, il suffit de sélectionner le calque, d'aller dans l'onglet des propriétés, de sélectionner Effets et d'ajouter des nouveaux effets. Dans cet épisode, nous verrons spécifiquement l'ajout d'effets sur des objets. Avec la version gratuite de Construct 3, tu pourras seulement ajouter 2 effets maximum à ton jeu. N'hésite donc pas à en essayer plus en supprimant tes anciens effets. Comme tu peux le voir, Construct propose une bibliothèque de plus de 80 effets. Nous avons choisi de t'en proposer 5. 5 effets qui sont simples et amusants, ainsi que des exemples d'applications possibles dans un jeu. Chaque effet dispose de propriétés spécifiques. Amuse-toi donc à les modifier pour créer des visuels originaux. Le premier effet que l'on va te montrer est l'effet brûlé. Il permet de réduire l'opacité de l'objet sélectionné. Par exemple, essaie-le en créant un sprite, en y dessinant un feu et en y ajoutant l'effet brûlé. Par contre, pense bien à placer l'objet en ayant l'effet brûlé sur un fond de couleur pour qu'il puisse être visible. Lance l'aperçu. Et comme tu peux le constater, son opacité a changé. Le deuxième effet que l'on va te montrer est l'effet haut. Il crée une distorsion de l'image de l'objet et une animation visuelle, un peu comme une vague, qui va varier aléatoirement. Par exemple, essaie-le en créant un nouveau sprite, en y dessinant une vague bleue et en y ajoutant l'effet haut. Lance l'aperçu et comme tu peux le voir, ton image bouge toute seule. Une chose intéressante à essayer serait maintenant de superposer les effets brûlés et hauts à un même objet. Essayons donc ça sur l'objet représentant le feu. Lance l'aperçu. La diminution de l'opacité et l'animation visuelle en vague rendent le visuel du feu encore plus vivant. Un autre effet que l'on va te montrer est l'effet pulsation.
il crée une distorsion de l'image de l'objet et une animation de pulsation. Par exemple, il peut être utilisé sur un objet sprite qui représente un cœur animé que tu pourrais disposer sur ton UI par exemple. Il pourrait être aussi utilisé sur un portail de science-fiction. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'avec l'effet pulsation, si tu l'utilises aussi sur ton objet sprite représentant un cœur animé, il peut être utilisé aussi comme un portail de science-fiction. L'effet coloré de mi-ton permet de créer un effet pointillé à l'image de l'objet. Alors il ne crée pas d'animation, mais il peut être utilisé pour donner un effet vieillot ou ancien. Enfin, le dernier effet que l'on va te présenter est l'effet flou radial. Il permet de créer un effet de flou sur l'image de l'objet. Par exemple, il pourrait être utilisé pour donner une impression que les rayons d'un soleil brillent. Tu pourrais aussi utiliser l'effet flou radial sur ton fond d'écran ou encore tous tes objets de ta scène pour qu'ils deviennent flous. Il te suffirait par la suite de créer un objet sprite en forme de loupe par exemple. Par la suite, tu pourrais utiliser la feuille d'événement pour attribuer la position de l'objet loupe à ta souris et faire en sorte de désactiver le flou sur certains objets de ta scène lorsque ton objet loupe survole ces objets. Ce serait donc très intéressant pour créer un jeu d'énigmes. Maintenant que tu as testé et essayé différents effets et compris à quoi ils pouvaient servir dans ton jeu, nous allons voir à quoi peuvent servir les objets particules. Tout comme les effets, l'objet particule peut rapidement créer des effets visuels en créant et en déplaçant de nombreuses petites images indépendamment. Ce sont les particules. Il s'agit d'un objet polyvalent capable de nombreux types d'effets visuels qui sont très différents. Par exemple, pour créer des étincelles, on utilisera des particules. Aussi, les cendres qui tombent du ciel dans Hollow Knight par exemple sont créées avec un effet de particules. Les torches encore dans Minecraft utilisent aussi des particules pour les effets de feu et de fumée. Alors pourquoi utiliser des objets particules alors qu'on peut utiliser les effets ? Car les objets particules permettent de créer des éléments spécifiques et complètent les effets de ton objet. Effectivement, tu peux placer ton objet particule par-dessus un objet disposant d'un effet ou tout simplement ajouter des effets à ton objet particule. Les possibilités sont vraiment infinies. Créer un objet particule revient à créer un objet sur ta scène et à sélectionner l'objet particule. L'objet particule possède de nombreux paramètres pour modifier le comportement de chaque particule. Essaie donc maintenant de créer un objet particule. Sur ta scène, fais un clic droit et sélectionne Insérer un nouvel objet. Sélectionne ensuite l'objet particule. Une nouvelle fenêtre d'animation apparaît. C'est dans celle-ci que tu devras dessiner ta particule. Cependant, essaie d'être cohérent avec ce que tu désires faire. Par exemple, si tu veux créer de la pluie, dessine alors une simple goutte d'eau bleue. Si tu veux dessiner à l'inverse de la neige, dessine alors un rond ou un flocon. Quand tu as terminé, ferme simplement la fenêtre d'animation. Sache cependant que la particule que tu dessines forme un tout. Donc si tu dessines plusieurs gouttes, c'est l'ensemble de ces gouttes qui formeront les particules. Elles n'agiront pas indépendamment les unes envers les autres. Lance ton jeu et observe ce que font les particules. Initialement, comme tu peux le voir, les particules sont projetées vers l'avant à une vitesse donnée et selon un angle à l'intérieur du cône de pulvérisation. Mais le rendu de l'objet ne correspond peut-être pas à ce que tu désires. Il va falloir modifier ses propriétés.
Et oui, chaque particule est contrôlée individuellement avec différentes modifications de sa vitesse, de son angle, de son opacité et de sa taille au cours de sa durée de vie. Le fait que les particules se déplacent indépendamment des autres est souvent ce qui rend l'effet visuel intéressant. La fenêtre des propriétés est donc très importante. Les particules, comme les sprites et les effets, ont quelques propriétés que tu peux modifier dans la barre de propriétés. Les propriétés des particules sont divisées entre les propriétés et les propriétés initiales. En voici quelques-unes. Le taux, par exemple, est le nombre de fois que cet effet se produira par seconde. Si tu diminues le taux, tes particules seront très visibles et très distinctes les unes des autres. Le cône de vaporisation est l'angle, par exemple, dans lequel les particules seront projetées. Si tu choisis un angle de 360, les particules s'éparpilleront dans toutes les directions depuis le centre, alors que si tu choisis un angle aigu, comme 15 par exemple, les particules seront concentrées dans une direction. Pour ce qui est du type, tu as le choix entre deux options, le jet continu où les particules continueront d'être produites et le one-shot qui fait en sorte qu'il n'y aura qu'une seule vague de particules. Par la suite, dans les propriétés initiales des particules, il y a la vitesse. Cela représente tout simplement la vitesse initiale de chaque particule en pixels par seconde. Tu remarqueras qu'en l'augmentant, par exemple, tes particules iront plus loin. Tu remarqueras aussi que tu ne peux pas modifier la taille des particules dans ton jeu simplement en agrandissant l'image, comme tu le ferais normalement avec un sprite. Pour cela, tu devras modifier la propriété taille des particules directement dans l'onglet des propriétés. L'opacité te permet aussi de modifier la transparence de tes particules. Plus elle est basse, plus tes particules sembleront estompées. Enfin, avec la propriété taux de croissance, tu peux faire en sorte que tes particules deviennent plus gros en s'éloignant de l'épicentre. Maintenant que nous avons vu les propriétés essentielles de l'objet particule, essaie de modifier l'objet particule que tu viens de créer pour que celui-ci corresponde à ton intention. Par exemple, pour créer un effet de neige, il faut ainsi avoir précédemment créé une image de flocon ou encore un rond bleu et ensuite modifier les propriétés qui peuvent être en lien, la vitesse, le cône de vaporisation, l'accélération, etc. N'hésite pas à lancer le jeu pour avoir un aperçu. Mais pour avoir un bon rendu, rappelle-toi qu'il faut tester, tester et tester jusqu'à ce que tu sois satisfait. Enfin, amuse-toi à ajouter un effet sur ton objet particule pour rendre ton objet encore plus vivant. Par exemple, sur un objet particule représentant de la neige ou encore de la pluie, tu peux très bien rajouter l'effet eau que nous avons vu au début de l'épisode. Comme tu peux le voir, l'eau qui tombe ou la neige qui tombe effectue de grandes vagues, ce qui donne une impression de vent ou encore de torrent. À toi bien évidemment de rendre le rendu encore plus réel en modifiant les propriétés de l'effet dans l'onglet des propriétés. Enfin, pour créer un effet de brouillard par exemple avec l'objet particule, l'image de la particule doit être d'une grande taille avec une faible opacité. Essaye par exemple de réduire la vitesse des particules pour créer le brouillard. Ce qui est aussi intéressant, c'est que tu pourrais appliquer un objet particule avec un rendu de poussière sur ton protagoniste par exemple, pour qu'à chaque fois qu'il saute et atterrisse, de la poussière apparaisse. En utilisant la feuille d'événements et les comportements en fonction de ton objet particule, tu peux choisir à quel moment et à quel endroit l'objet particule est visible. En plus des effets et des objets particules, ainsi qu'en utilisant intelligemment à la fois les comportements, la feuille d'événements et les objets, tu peux créer toi-même tes propres effets. Par exemple, tu peux créer un effet de transition entre tes scènes. Pour cela, il suffit simplement de créer un objet sprite de fond noir qui sera disposé sur l'entièreté de ta scène.
Il suffit ensuite de lui ajouter le comportement fondu et de coder dans la feuille d'événement qu'au démarrage de la scène, ce sprite noir apparaisse en fondu. Cela va donner un effet de cinéma. Tu peux aussi très bien tester dans le sens inverse. Lorsque ta scène se termine, tu peux faire apparaître ton sprite noir en fondu jusqu'à ce que la scène soit complètement sombre. Maintenant que tu as appris comment créer des effets au sein de ton jeu, continue à l'habiller et à le rendre plus vivant. Il te suffit simplement de tester de nouveaux effets, de combiner des propriétés différentes pour tes objets particules et d'imaginer des effets originaux. Tu peux inventer d'autres effets en combinant les effets avec les objets particules, en utilisant la feuille de codage et les comportements, sois créatif. Attention cependant de ne pas créer trop d'effets dans ton jeu, sinon il risque d'être difficile à regarder. La semaine prochaine sera déjà le dernier épisode de la série. Nous allons donc finaliser ton jeu en te présentant l'outil de débogage. Bonne production et à bientôt!